Bonjour à tous, bienvenue dans l'étape 36 des constructions des fameuses jumelles. Donc je voulais vous présenter cette vidéo là qui va être bien entendu la suite et donc ça va être le tronçonnage du second mur de garage. Comme vous pouvez le voir à l'écran, dans l'étape précédente 34, on avait donc coupé pour pouvoir mettre le mur que vous voyez en rouge à l'écran. Et donc il fallait mesurer les dimensions afin de pouvoir placer ce mur correctement par rapport à votre plan de construction. Alors, je vais vous montrer plusieurs plans justement dans cette vidéo qui vont vous permettre de comprendre la suite qu'il va falloir faire. Là, comme vous pouvez le voir, normalement, on peut se dire qu'il faut donc d'abord faire ce fameux mur rouge que vous voyez à l'écran sur la photo, donc pour pouvoir avancer dans la construction. Et puis certains se diraient, tiens, et puis d'ailleurs je me suis même moi-même posé la question, pourquoi on ne ferait pas le mur bleu? C'est-à-dire que ce mur-là, c'est le mur de séparation entre les deux habitations, que vous allez voir tout à l'heure sur un plan. Alors pour bien comprendre pourquoi on ne fait pas ce mur bleu maintenant, dans cette étape-là, 36-37 à venir. Eh bien, tout simplement parce que vous avez du matériel, vous avez des matériaux qui se trouvent donc être des parpaings, et moi pour l'accès, eh ben j'ai pas fermé ce mur-là qui m'aurait empêché d'accéder entre les deux habitations. C'est-à-dire de pouvoir simplement prendre mes palettes avec mon transpalette pour transporter les parpaings, prendre les échafaudages. Ça m'aurait fait faire un tour quand même assez important. Et lorsqu'on est sur un chantier, c'est pas facile, c'est pas simple. Donc ça, c'est une petite astuce pour vous de pouvoir faire ce mur de refend, de séparation après. Pourquoi? Donc maintenant, on va passer à l'étape 36. On va tronçonner le fameux mur que vous voyez en pointillé rouge sur la photo que je viens mettre à l'écran, sur le plan que je viens de mettre à l'écran. Donc là, ça va être le mur comme pour la maison précédente, la maison numéro 1. Donc on le fait pour la maison numéro 2. C'est important, pourquoi? Parce que c'est ce qui va, n'oubliez pas, nous permettre de pouvoir mettre nos fameuses poutrelles. Nos fameuses poutrelles pour la terrasse de garage. Et donc on doit passer par là. Donc c'est important. Au cas où vous avez, et d'ailleurs je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui souhaitent des informations sur ces fameuses poutrelles et ces fameux ourdis. Donc pour pouvoir faire cette fameuse terrasse, parce que au-dessus des deux garages et des deux celliers, les deux fameuses buanderies, eh bien ça sera une toiture plate, bétonnée. Donc j'espère que cette vidéo, elle va vous permettre de pouvoir visualiser, pouvoir vous mettre en situation pour vous, votre habitation. Parfois c'est simplement par curiosité que les personnes regardent mes vidéos. D'autres, c'est pour l'expérience. Il y en a qui sont en maçonnerie, en CAP de maçonnerie, et ça leur apporte des éléments qui pourront leur permettre de poser des questions à leurs profs. Peut-être même certaines choses que moi je fais et qui n'ont jamais vues et qui donc vont être posées donc à ces fameux formateurs. Et puis des choses que peut-être j'aurais mal fait et donc on en discute et c'est une très bonne chose. Alors je voulais profiter également dans cette vidéo pour vous parler d'une chaîne qui vient de se créer récemment. C'est Zapping YouTube. Donc c'est un mec qui est venu me poser d'ailleurs une question et me demander si ça le dérangeait pas que je puisse lui permettre de mettre donc dans le zapping YouTube donc certaines de mes vidéos. Donc je le remercie dans cette vidéo-là. Je sais qu'il y en a une aujourd'hui, on est dimanche. Je sais qu'il y en a une qui a paru aujourd'hui. Donc je le remercie. J'irai la visionner tout à l'heure complètement parce qu'aujourd'hui j'étais, comme vous avez pu le voir, à Wimereux, je ne sais pas comment ça se dit. Donc j'ai été voir la mer se retirer et revenir, donc les fameuses marées. Et c'était intéressant. Pour ceux qui ont mon Facebook, qui vont voir sur mon Facebook, j'avais mis d'ailleurs aujourd'hui une vidéo en direct. Alors, je vais, en attendant que la vidéo commence, ça va être dans quelques instants, je vais remercier Gustave Gecko qui me suit et qui est donc qui aime bien mes vidéos, Fabrice Masksia, j'espère que je prononce pas mal, Donald Sadia, Dave Vicky, Eruissi Hicham, il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, donc voilà. Donc là vous pouvez voir à l'image
Donc la fameuse maison donc et la fameuse balise qui a été préparée pour un des murs parce qu'on va devoir donc tronçonner le mur dans cette fameuse vidéo. Donc ça va être de nouveau trouver l'emplacement pour pouvoir tronçonner votre mur. Et là, bah, pareil, il ne faut pas vous tromper au niveau des mesures. Il vaut mieux vérifier et mûrir votre plan avant d'aller sur votre chantier. C'est pour ça que lorsque vous allez construire, lorsque vous commencez à construire, il faut déjà vous imaginer la journée du lendemain pour pouvoir être certain de ne pas faire d'erreur et puis bien entendu euh, visualiser votre construction et essayer de regarder mes vidéos pour essayer de vous dire bah tiens lui il a fait ça, bah moi aussi je vais peut-être faire comme ça et c'est une bonne chose. Donc là le Habib est en train de prendre la mesure pour poser la fameuse seconde balise et ça bien entendu c'est très important. C'est les mesures, regardez bien, il hésite, il réfléchit, du moins il hésite pas mais il réfléchit pour être certain, on a des discussions entre nous, on se dit bah tiens regarde pourquoi ça, pourquoi pas cette mesure-là et on la vérifie bien et bien entendu il faut absolument que ce soit correct pour pas se planter, on n'a pas le droit à l'erreur dans une construction de ce type, il faut vraiment faire les choses correctement. Là derrière vous pouvez voir les ourdis étaient là. Donc ça va être très bientôt les ourdis qui vont être posés et les fameuses poutrelles. On va se servir là, comme vous pouvez le voir, donc pour pouvoir maintenir la balise. Donc il va faire son trou, vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Mais c'est un rappel et c'est une suite. Qui dit suite, eh ben, c'est important. Et puis en plus, rien ne vaut de regarder à plusieurs fois les vidéos plutôt que les regarder une seule fois. Moi, ça ne me fera pas des vues supplémentaires, donc c'est normal. Dès que vous la regardez une fois, ça compte comme une vue. Mais en tout cas, grâce à YouTube, on peut maintenant réussir à avoir pas mal d'informations. Et c'est une bonne chose. Donc, bah moi, j'en profite pour vous dire que c'est sympa de votre part de me suivre. Je vais également passer un petit bonjour à tous ceux qui ne posent pas de questions mais qui visualisent mes vidéos. Je les remercie. C'est toujours impressionnant de voir les vues monter. Là, je suis beau comme un prince, vous avez vu. Euh, j'ai mes chaussures de sécurité. Aujourd'hui, c'était un jour un peu pluvieux, mais j'ai gardé mes lunettes de soleil. Vous avez vu, je suis bien coiffé. Ne riez pas trop. Alors, je remercie aussi Dana de me suivre et de m'envoyer les messages et les photos de son chantier, donc via Facebook. N'hésitez pas à venir me voir sur Facebook et à me poser des questions. N'hésitez pas à me faire partager votre projet. Il y en a d'autres, hein, bien entendu. Je remercie aussi Test Outillage, de temps en temps, il vient me dire un petit bonjour sur mes vidéos. Il y a aussi Cédric P, Jérôme Lenormand, le saxophoniste, dans l'événementiel. Donc à vous tous, je vous remercie. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à me les poser. Aujourd'hui, je parle pas trop de la vidéo en elle-même. Voilà, donc il est en train l'Ahbab est en train de placer sa balise, bien entendu. Comme j'avais pu vous le dire dans une vidéo précédente, j'ai pris la décision donc de mettre dans la cuisine et le mur donnant sur le séjour où se porte la verrière, de mettre des carreaux de ciment, mais des vrais carreaux de ciment. Ce sont des carreaux de ciment qui viennent de Montpellier, d'à côté d'une ville à côté de Montpellier. Les carreaux de ciment sont fabriqués par une entreprise qui s'appelle la Cimenterie de la Tour. Donc j'ai choisi donc la Cimenterie de la Tour parce que c'est une entreprise très sérieuse et en plus les carreaux de ciment sont de très bonne qualité. Voilà, le Habib va maintenant découper donc au lapidaire, du moins à la disqueuse.
Alors, je fais pas de publicité directe pour les entreprises, mais là, j'ai utilisé donc donc une Bosch pour, comme vous pouvez la voir juste là à droite en bas de l'écran. Donc, c'est une disqueuse de plus de 2000 watts qui coupe d'ailleurs très bien, qui est super maniable. Moi, j'aime bien utiliser du matériel professionnel. C'est du matériel que j'ai depuis un moment en plus et qui là me sert dans la construction. Ça facilite le travail et donc c'est une bonne chose pour l'Ahbib et moi-même pour pouvoir avancer dans les travaux et surtout dans la construction. Alors pour ceux qui ont pu regarder hier mon direct aussi, vous avez pu voir que j'ai placé l'antenne. Alors comme je pouvais vous voir, comme je pouvais vous dire, pardon, l'antenne, moi, elle se situe pas à l'extérieur de la maison. L'antenne TNT se place dans mes combles. Et oui, parce que j'ai déjà les combles ne sont pas des combles aménageables. Et de toute manière, même s'ils étaient aménagés, j'aurais eu encore un comble au-dessus. Et donc j'aurais mis quand même mon antenne tout en haut. L'antenne capte super bien. Ceux qui ont vu mon direct à la fois sur Twitter et à la fois sur Facebook ont pu voir que la recherche se faisait correctement. Et donc, bah, voilà, c'est une antenne qui coûte une trentaine d'euros chez Leroy, et je mets trois petits points pour pas dire le nom exact. Je l'ai eu une trentaine d'euros et c'est une bonne chose. Comme vous pouvez le voir là à l'écran, donc c'est le fameux mur qui avait été fait, les protections avaient été faites pour pouvoir couler le béton. On a pu le voir dans la vidéo précédente. N'hésitez pas en tout cas à partager mes vidéos sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me visiter sur YouTube. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc c'est les outils qui sont utiles pour pouvoir travailler ce genre de travaux. Donc c'est vraiment important. Regardez bien la manière dont est protégé le Habib. Donc il a un casque, plus il a un casque pour les oreilles, plus il a des gants. Il tient sa disqueuse correctement. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à bientôt pour la suite.